अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाद मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। Surah Nisa, ayat 20. C'était le verset 20 de la sourate An-Nisa. J'étais en train de commenter sur ce verset quand ce fut le temps de m'arrêter. Et j'avais dit que je compte parler à ce sujet lors de la prochaine session. J'étais en train de parler sur les traditions qui étaient en vogue parmi les Arabes. Traditions qui étaient en vogue parmi les Arabes quand ce verset fut révélé pour mettre fin à de telles pratiques parmi les Arabes. Ceux qui parlent sur la raison des révélations de ces versets ou sur les Shan et Nuzul présentent différents récits. J'avais présenté un récit qui a été tiré d'un ouvrage dont le titre était Shan et Nuzul. Et c'était un ouvrage qui présentait toutes les possibilités et tous les récits qui concernaient les raisons de la révélation de ce verset. Mais je voulais vous faire comprendre que si l'on s'empêtre dans ces questions des raisons de la révélation de ces versets, nous allons tomber sur des récits futiles, des récits qui invitent à des plaisanteries et qui n'ont aucune relation avec les versets du Saint-Coran. Et quand on lit ce verset avec un événement qui est limité, alors que le sens de ces versets sont illimités, alors que ces versets ont relation avec tout événement similaire qui pourrait apparaître jusqu'au jour dernier. Ainsi, ce verset ou ces versets ont une application large et générale. Et lorsqu'on se tourne vers le Shan et Nuzul ou la raison de la révélation de ces versets, on va limiter ces versets. Certes, il est important de connaître les raisons de la révélation de certains versets, car cela va nous éclairer sur certains aspects de certains versets. Et cela peut nous faire comprendre qu'il y avait tel ou tel événement. Mais lorsqu'on accorde trop d'importance à ces récits, lorsqu'on commence à les lire, eh bien, après avoir lu ces récits, lorsqu'on se tourne de nouveau vers ces versets, eh bien, les commentaires sont limités si l'on veut présenter des commentaires à ce sujet. Et l'esprit ne s'ouvre pas. L'esprit de ces personnes ne les permet pas de regarder d'autres aspects de ces versets. Il y a eu plusieurs grands commentateurs qui ont rejeté ces points de vue et qui ont déclaré que ces versets s'appliquent à des situations générales et que ces versets ne sont pas limités à ces récits qui ont trait à la révélation de ces versets. Après avoir cité ce récit, je voulais présenter un autre récit du recueil Bukhari dans lequel on présente la raison de la révélation de ce verset, une raison qui est tout à fait logique et qui a trait à une tradition qui était en vogue parmi les Arabes. Une tradition que l'on peut comprendre, une tradition qui n'est pas risible. Certes, c'est une tradition condamnable, mais c'est quelque chose qui est logique et on peut accepter que de telles pratiques était en vogue à l'époque. Mais quelqu'un qui a écouté cette session a cru que peut-être qu'on m'a présenté que des traditions erronées et que l'on ne m'a pas présenté des récits tirés des recueils authentiques. Et moi, que j'ai soulevé cette question sans aucune raison et j'ai commencé à rallonger ce débat.
alors que dans le recueil Bukhari, nous trouvons des récits authentiques. Mais j'avais devant moi de tels récits, des récits authentiques. Je voudrais tout d'abord vous présenter les dangers que représente cette question de chercher les raisons de la révélation de ces versets et le fait d'accepter tous ces récits aveuglement et les dangers qui ont guetté les exégètes dans le passé et qui vont guetter les exégètes dans l'avenir. Ensuite, il y a ce récit authentique qu'on trouve dans ce recueil authentique. Par rapport à leur authenticité, je voudrais maintenant vous présenter ce récit. Dans le recueil Bukhari, Kitab al-Tafsir, à propos de ce verset, il est dit عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فأزلت هذه الآية यहाँ एन गलती से शोशा नज़लत होना चाहिए नज़लत हाज़िल आयत फ़ी ज़ालिक बुखारी किताब तफ़सीर बाब क़ौलिही ला यहिल्लु लकुम. Ce récit se trouve dans Bukhari Kitab al-Tafsir. La traduction de ce récit est comme suit que lorsque ce verset fut révélé, Ya ayyuhalladhina amanu, la toile de fond de ce récit, selon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, était que lorsque un arabe mourait, les héritiers du défunt avaient tout droit sur son épouse, sur la veuve. S'il voulait, il pouvait se marier avec la veuve ou la marier avec quelqu'un d'autre. Ou s'il désirait, il pouvait laisser la veuve telle qu'elle. Ainsi, les héritiers du mari avaient plus de droits sur sa veuve que les proches de la femme. C'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et c'est ce que j'ai indiqué lorsque j'ai présenté le vers d'un poème de Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Les parents du défunt recevaient la femme en héritage et l'héritier le plus proche avait plus de droits sur sa femme. C'est-à-dire, la veuve ne pouvait pas retourner vers ses parents et elle n'était pas libre non plus. Même en étant veuve, tous ses droits appartenaient à son mari et ses droits revenaient aux héritiers de son mari. Et on pouvait se marier avec elle si on était l'héritier du défunt. Et c'était les premiers héritiers qui pouvaient donner la femme en mariage à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il offrait cette femme en mariage, il prenait la dot. Et les héritiers pouvaient aussi abandonner la femme, c'est-à-dire ne pas laisser la femme se marier avec quelqu'un ou ne pas la laisser partir et de la laisser comme quelque chose qui est suspendu. Ce verset est venu mettre fin à ces traditions condamnables. À ce sujet, il y a plusieurs récits qui présentaient certains événements et certains récits précis. Et ces récits évoquaient ces événements en raison desquels ces versets ont été révélés. Je ne vais pas aller en détail concernant ces récits, mais que l'on se souvienne que parmi les polythéistes de la Mecque ou d'ailleurs en Arabie, ils considéraient la femme comme un bien de l'héritage. Et en conséquence, le Saint-Coran a donné cet ordre. Le Saint-Coran a révélé ceci. Cela ne veut pas dire que s'il n'avait pas eu cet événement, eh bien ce verset du Saint-Coran n'aurait pas été révélé. Tout comme je l'expliquais à l'instant, même si cet incident ne s'était pas passé, ce verset aurait été révélé. C'est un enseignement permanent et qui n'a aucune relation avec un événement qui s'est passé par hasard ou avec une tradition quelconque.
Certes, il peut y avoir une relation avec une tradition. Et maintenant, je vais commencer à commenter sur ce verset, sur le sens de ce verset. La traduction de ce verset est comme suit. « Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré. » Antarithun Nisa Karha. Ni ne vous est-il permis de les tourmenter afin que vous puissiez reprendre ce que vous leur avez accordé, ou de ne pas leur accorder ce que vous leur avez promis. Cela concerne tous ces cadeaux ou tous ces biens que vous allez remettre volontairement à la femme après le mariage, ou cela concerne ce que vous avez déjà accordé volontairement. Ce que vous avez déjà accordé à ces femmes. Cela concerne aussi la dot, ce que vous avez promis d'accorder. Même si vous avez déjà accordé ce bien ou pas, puisque vous l'avez déjà promis, c'est comme si vous l'avez déjà donné. Ainsi, tous ces biens que vous leur avez déjà accordés, vous n'avez pas le droit de les tourmenter afin de reprendre ces biens. À condition qu'elles ne commettent un acte d'indécence manifeste. La prononciation est Mubayyina. Mubayyina signifie un acte qui a été commis ouvertement et à propos duquel il n'y a aucun doute. Un acte indécent à propos duquel le Saint-Coran a déjà déclaré tel quel, sur lequel le Saint-Coran s'est déjà prononcé. Et pour cela, il faut y avoir 4 témoins, et c'est le tribunal islamique qui doit juger cela, ou c'est un comité qui doit juger cela. Quelle que soit la tradition que vous avez pour rendre des verdicts, eh bien, ces 4 témoins ne vont pas se présenter au mari. Au contraire, ils vont se présenter à ce tribunal, à ce comité qui va juger cela. Ici, cela ne concerne pas le mari, et cela peut concerner aussi une femme qui n'est pas mariée. Cela peut concerner cela qui est responsable de la femme. Lorsqu'il est question de témoins, eh bien, ces témoins vont se présenter au tribunal. Quelle que soit la tradition que vous avez dans votre société, ces témoins vont se présenter à ces juges qui vont témoigner que certainement cette femme est une débauchée. Dans ce cas, vous pourrez prendre ce que vous leur avez accordé. Et puisque cela concerne aussi la dot, la conclusion sera que même si vous n'avez pas encore donné la dot, eh bien, en de tels cas, vous n'êtes plus obligé à donner la dot à cette femme. Et l'on peut conclure à juste titre que cela veut aussi dire qu'il faut la priver de son héritage. Si elle est une débauchée, le mari peut la priver de ses biens qu'elle va recevoir en héritage. Et cette question des héritages concerne ici le droit de propriété. Et le Saint-Coran a lié l'héritage avec ces questions du droit de propriété. Et vous ne pourrez pas séparer ces deux questions. Et jusqu'à présent, on n'a pas réfléchi à ce sujet. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, nous faisons face à de nombreuses difficultés en ce qui concerne ces disputes ayant trait à l'héritage. Lorsque nous allons réfléchir à ce sujet au sein d'un comité, on va devoir étudier cela à la lumière de ce que dit le Saint-Coran. Jusqu'à quel point un individu au cours de sa vie a-t-il le droit sur ses biens? Il a le droit de dilapider ses biens, il a le droit d'augmenter ses biens, certes. Mais à qui peut-il accorder ses biens? Qui peut-il priver de ses biens? Et quels sont les arguments à ce sujet? Et qui a le droit de propriété? Si l'on regarde certains récits, eh bien, l'on ne pourra pas rejeter d'autres récits. Par exemple, une fois,
un fils s'est venu plaindre auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fils s'est présenté et s'est plaint à propos de son père. Il a déclaré que mon père s'immisce dans mes affaires, il veut faire mainmise sur mes biens. Le saint prophète a fait venir le père et il a entendu ce qu'il avait à dire. Et le saint prophète, paix sur lui, était très triste. Le père avait présenté son cas dans un verre. Il a dit au saint prophète, « Regardez mon histoire à moi. Lorsqu'il était tout petit, je me suis occupé de lui. Il ne savait pas parler, je lui ai appris comment parler. Lorsqu'il a commencé à parler, eh bien, il a commencé à utiliser sa langue contre moi. Il ne savait pas marcher, je l'ai pris dans mon giron et je l'ai attrapé et je l'ai montré comment marcher. Et lorsqu'il a commencé à marcher, il a commencé à marcher contre moi. » En entendant ces paroles, le saint prophète, paix sur lui, était très ému. Il a attrapé l'enfant par son cou et il l'a confié à son père. Il a dit que toi et tout ce que tu possèdes, tu appartiens à ton père. Jusqu'à quel point avons-nous le droit de propriété? En ce qui concerne les enfants, eh bien, il est dit que les pères ont droit sur les biens de leurs enfants. Mais on doit étudier ces cas. Est-ce que ces décisions prises par le saint prophète s'appliquent à toute situation ou est-ce que le saint prophète était en train de juger en raison du droit de propriété qu'il avait? Il est un fait que le père, selon le saint prophète, avait plus de droits sur sa société. Ce sont des droits que nous voyons quotidiennement concernant les parents. Des parents qui aiment leurs enfants. Eh bien, ces enfants considèrent cela comme une insolence que de parler du partage des biens devant leurs parents et qui disent que tout ce que nous possédons appartient à nos parents et acceptent leurs décisions. Et ils confient tout cela à leurs parents. On trouve cela jusqu'à présent dans ces familles élargies, dans lesquelles les parents sont les maîtres des revenus de leurs enfants. Et de ce que les enfants ont eu. Et ces enfants ne posent pas de questions à leurs parents. Des fois, les parents prennent de l'argent d'un enfant pour dépenser sur les autres. Des fois, ces parents disent à ces enfants qu'ils doivent aider les autres qui sont en difficulté. Et on ne peut pas, dans de tels cas, tirer des conclusions qui deviendront des lois. Est-ce que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il rendu de tels verdicts ou est-ce qu'il a rendu des verdicts dans des situations spécifiques? S'il a rendu de tels verdicts, eh bien, de nombreux récits seront clairs et on va comprendre le sens de ces récits. Et l'on ne va pas utiliser ces récits pour les transformer en lois et pour les appliquer comme des lois. Il faut tout d'abord se demander si cet ordre du saint prophète est un ordre qui s'applique à toute situation en général, ou est-ce qu'il parlait à la lumière de la situation spécifique d'une famille, et si cet ordre est devenu une loi pour cette famille. Ainsi, il y a plusieurs aspects qu'il est important d'examiner en détail, afin que lorsqu'on va prendre de tels jugements, cela concerne les droits fondamentaux et que cela ne crée pas des contradictions à l'avenir et qu'il n'y ait pas de lacunes à ce sujet. C'est Dieu qui est le propriétaire, c'est lui qui est le maître, et il accorde ses provisions à celui qu'il désire accorder. Et ces personnes deviennent le propriétaire de ces biens. Jusqu'à quel point ces personnes peuvent-elles utiliser ces biens ou dépenser cela au cours de leur vie? Un enfant, par exemple, a-t-il son mot à dire sur la jouissance des biens de son père? Est-ce qu'il peut lui intenter un procès en disant que son père est en train de mettre en jeu les biens et son avenir et son héritage? On ne peut pas tirer de telles conclusions. C'est pour cette raison qu'on doit étudier cette question de la propriété. Et la prochaine question sera, quelle est la relation des parents et des proches et le droit de propriété?
Et jusqu'à quel point quelqu'un peut-il donner ses biens à une autre personne? Dans un cas, par exemple, à propos des études de leur enfant, le père peut dépenser davantage sur l'étude d'un de ses enfants et ses autres héritiers peuvent vivre dans la pauvreté au cours de cette période et il peut ne pas dépenser autant sur leurs études, tout comme il a fait dans le cas d'un autre enfant. Mais au moment du partage de l'héritage, aucun enfant n'a le droit de dire « puisque mon père, au cours de sa vie, avait dépensé davantage en faveur d'un de mes frères et qu'il n'a pas dépensé autant sur moi, c'est pour cette raison qu'on doit lui priver de son héritage et de me donner davantage. » Ensuite, il y a ces petits-enfants qui n'ont tiré aucun avantage. Ce sont les aînés qui, au cours de la vie de leur père, ont pu profiter des biens de leur père. Même si ces enfants n'étaient pas les propriétaires de ces biens. Et puisque tous les enfants doivent recevoir les mêmes parts, est-ce que, après le décès du père, est-ce qu'on pourra soulever de telles questions? En tout cas, il faut réfléchir la tête posée à ce sujet. Il faut mettre de côté les différents cas du passé. Il faut sans aucun parti pris rafraîchir son esprit sur les enseignements du Saint-Coran. Il faut s'éclairer à la lumière des préceptes du Saint-Coran et tirer une conclusion afin que la Jamaat puisse présenter un principe qui ne comporte pas de lacunes, dans lequel il n'y aura pas de contradiction. Et cette jurisprudence sera une jurisprudence exemplaire pour le monde entier. C'est pour cette raison que j'attire votre attention à ce sujet à plusieurs reprises. Nous allons retourner vers cette question, à savoir le droit qu'ont les héritiers sur la veuve. Le Saint-Coran a mis fin à une tradition qui existait à l'époque parmi les Arabes. Mais est-ce que c'est cela le seul but de ce verset? Est-ce que ce verset ne concerne pas d'autres situations? On peut se demander aussi à qui ce verset s'adresse-t-il? Qui est concerné ici par ce verset? Est-ce qu'on s'adresse uniquement au mari? Est-ce qu'on s'adresse uniquement aux responsables? Est-ce qu'on s'adresse à la société en général? Ou est-ce que c'est un verset qui s'applique à toute situation générale et qui s'applique à toute personne, quelle que soit sa relation? Je vais vous présenter 5 points de vue que nous a présentés l'imam Razi. L'imam Razi a réuni ses récits et il a présenté les points de vue de différents ulémas. Il a déclaré que cela concerne 5 situations. Il y a tout d'abord celui qui n'aime pas sa femme et qui veut se séparer de sa femme. Le mari maltraite son épouse à tel point que celle-ci, dépitée, lui laisse partir avec sa dot. Si, selon les juristes, cela s'applique dans ce cas, et dans ce cas, on ne va plus appliquer ce verset à ces traditions présentes parmi les Arabes. Parce que selon ces traditions arabes, on n'est pas en train de parler à propos des maris, mais on parle d'une tradition qu'on a mis fin. Et cela concerne une tradition parmi les Arabes. Ainsi, on va s'adresser à toute la société entière. Mais parmi les grands exégètes, il y a ceux qui ont soulevé cette question et qui ont dit qu'il y a certaines personnes qui cherchent des prétextes afin de divorcer de leur femme. Ils veulent divorcer de leur femme d'une telle manière afin qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs épouses. Ils veulent se divorcer de leur femme sans s'acquitter de leurs devoirs envers leur épouse. Voilà un des sens de ce verset. Deuxièmement, ce verset s'applique aux héritiers du défunt.
और इन मानों की रूह से जाहिलियत के Et selon cet imam, c'est cette tradition qui datait de l'époque de l'ignorance d'avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire c'est la société et les héritiers qui sont adressés dans ce verset. Troisièmement, ce verset concerne les tuteurs des femmes. औरतों को अजियत देने से मना किया गया है। On les a empêchés de tourmenter ces femmes. अब सवाल यह है जो तीसरा है La question est, हो गया वली est-ce qu'on n'a pas déjà évoqué cela auparavant? Mais il y a une distinction ici. Ici, on est en train de s'adresser aux tuteurs des femmes. यहाँ वलियों से यहाँ औरत के वलियों Ici, on est en train de s'adresser aux tuteurs des femmes. मना किया गया है। Il leur est interdit de tourmenter ces femmes qui sont sous leur responsabilité. Selon moi, il doit y avoir une autre clause ici. Cela concerne ces personnes qui divorcent de leurs femmes. मैं समझता हूँ एक शिफ्ट जो कायम होनी चाहिए गालबन ये वही शिफ्ट होगी। बाज़ लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं Certaines personnes divorcent de leurs femmes, चाहते हैं ताकि वो mais ces maris ne laissent pas l'affaire se conclure et laissent la femme suspendue afin que la femme ne se marie pas. अपनी वलायत का हक कायम रखते हैं और बहाने बनाकर C'est-à-dire, ces maris cherchent des prétextes et refusent de signer la décision finale किसी और जगह afin que cette femme ne puisse pas se marier ailleurs. Et cela va durer plusieurs années. इस तरह Et en fin de compte, celui qui était intéressé avec cette femme n'est plus intéressé avec cette femme. Et c'est ainsi que le mari se venge de sa femme. On trouve de tels cas, souvent. Et la Jamaat a dû prendre des sanctions contre certaines de ces personnes, de ces maris. कोई वजह ही नहीं कि वो तलाक के आखिरी फैसले पर दस्तखत करके Et il n'y a pas de raison pourquoi l'homme ne signe pas la décision finale pour libérer cette femme et pour qu'il cherche des prétextes et qu'il commence à présenter des appels. Et ainsi, l'affaire est suspendue pendant des années et cela rend la vie de la femme difficile. Tant que cet homme est marié avec cette femme, il sera son tuteur selon la loi. कानून के लिहाज से तो ये माना है वलियों को Voilà dans quel sens on s'est adressé au tuteur. मगर वो Il est dit que vous êtes le tuteur, mais vous voulez nuire à cette femme en vous vengeant. और जो खुदा ने Dieu vous a demandé de présenter de vrais témoignages, mais vous vous en êtes détourné. एक चौथी बात है La quatrième possibilité est que l'on est en train de s'adresser au mari. जाहिलियत में वो औरतों को तलाक देते Lorsqu'un mari divorçait de sa femme à l'époque de l'ignorance, il empêchait sa femme de se marier ailleurs. दरअसल वही C'est la même tradition qui a été présentée ici, मगर mais la différence est que cela se passait à l'époque de l'ignorance. किया करते थे मगर ये जमाना जाहिलियत को लौट आया है फिर Mais cette époque de l'ignorance est retournée de nouveau. आयली Et dans les disputes entre époux parmi les musulmans, on trouve mention de cela. एक कमीना इंसान Il y a par exemple ces scélérats, ces personnes bornées इंतकाम का जरिया बनाता qui font de leur mariage un moyen pour se venger है औरत को बांधे रखता है et qui attachent les femmes ainsi. Selon l'imam Razi, c'était une tradition ancienne et on a mis fin à cette tradition. और आखिरी बात जो सबसे अफजल Et le dernier point, वो यही ou है ये आयत la dernière possibilité qui est la plus générale, c'est que ce verset s'applique à toute situation et que ce verset n'a aucune relation avec ces incidents du passé et que ce verset peut s'appliquer à toute situation à l'avenir. इस्तेमाल Ce n'est pas un verset qui a été révélé concernant un seul incident, बीवी के साथ इख्तिलाफ करता हो c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des différends entre époux, lorsque la relation va commencer à pâtir, si le mari veut abandonner sa femme pour trouver une autre femme, s'il désire divorcer de sa femme, et s'il a promis une grosse dot et ne veut pas payer la dot, ou qu'il a déjà donné quelque chose à son épouse, ou qu'il a confié des biens, क्या क्या हर et dans de quel cas s'il va utiliser des subterfuges pour éviter ces paiements, eh bien ce verset s'applique à de telles possibilités. जैसा कि मैंने बयान किया था Et il y a d'autres traditions. Par exemple, je connais une famille Ahmadi अहमदी खानदान ने जिसका ताल्लुक है उनसे लिखा है कि अपनी
Il est dit qu'un homme n'est pas en train de marier ces jeunes filles et les laisse à la maison afin que les biens qu'il possède ne soient pas transmis aux autres. Ainsi, c'est une question d'héritage. On n'a pas besoin de récits du passé, on va comprendre cela grâce à cette situation. Et il ne désire pas que ses filles se marient afin qu'il ne perde pas ses biens. Il a peur de perdre ses biens et ses terres. Donc, c'est un verset qui s'applique en toute situation. Ensuite, on parle ici de Al-Fahisha Mubayyina dans ce verset. En ce qui concerne cette indécence manifeste, eh bien, cela concerne ces personnes ignobles qui disent à propos de leurs femmes qu'elles sont des corrompues, qu'elles sont coupables d'indécence alors que celles-ci sont innocentes. Et dans les procès, certains disent que dès la première nuit, dès la nuit de noces, nous avons compris cela. S'ils avaient su cela dès la première nuit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas soulevé cette question? Ils auraient pu se présenter au tribunal. Ils ont eu des enfants, les enfants ont grandi, et maintenant ils sont en train de diffamer cette pauvre femme âgée en disant que dès la première nuit, j'ai su que c'était une femme indécente. Donc, c'est un acte des plus immondes. Et c'est quelque chose qui a été condamné par le Saint-Coran. Et des fois, ce sont les femmes qui sont coupables et qui veulent se séparer de leur mari en accusant à tort leur mari. Et je les empêche, ces femmes. Et des fois, on doit les expulser de la Jamaat. Le Saint-Coran ne vous a pas donné la permission de commettre des actes indécents. Si vous aviez cru en tant que femme que votre mari était coupable de tel acte, eh bien, vous auriez témoigné contre votre mari, le mari aurait témoigné contre vous. Et le cas se sera arrêté là et vous aurez pu demander le divorce. Mais maintenant, après 25 ans, quand vous avez eu de grands enfants, vous ne pouvez pas accuser ainsi les maris en disant qu'il est un scélérat. Cela n'est pas permis par l'islam. Votre témoignage ne sera pas accepté. Si on applique la loi du Saint-Coran, eh bien, de tels calomniateurs recevront un châtiment qui n'est pas moins de 80 coups de fouet. Et Dieu a décrit cela dans ce verset. Il est dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » Pourquoi parler de l'indécence? Pourquoi parler de l'immodestie pour quelques sous? Pourquoi êtes-vous en train de ternir cette vie que vous avez vécue pendant autant d'années? On n'attend pas de vous que vous allez faire de tels efforts, vous allez commettre de tels actes pour reprendre les biens que vous aviez accordés à votre épouse ou que vous allez vous détourner de cette promesse que vous avez faite. Vous êtes de la Ummah du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est pour cette raison qu'on a cet espoir à propos de vous et vous avez reçu cet ordre que vous devez vivre avec elle d'une belle manière. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Si vous n'aimez plus ces femmes, il se peut, ou dans la plupart des cas, il se peut que vous détestiez quelque chose dans lequel Dieu a mis beaucoup de bien. Et puisqu'il est question de l'argent et de bien, on a utilisé ici le terme khair et ce terme a plusieurs sens. Khairan kathira signifie des bénédictions. Cela signifie aussi des avantages matériels. Ainsi, si vous étiez avide de biens, eh bien souvenez-vous que cette chose que vous n'aimez pas, si pour la cause de Dieu, vous allez vivre avec ces personnes d'une manière bienséante, eh bien par leur entremise, Dieu va vous accorder beaucoup de biens. Dieu va vous bénir par leur entremise et va changer votre situation et va vous accorder de l'aisance. Voilà le sens général de ce verset. Et on ne peut pas limiter ce verset à un incident particulier. On peut limiter cela à un incident, mais on ne peut pas dire que ce verset s'applique uniquement à cet incident. Il y a le commentateur chrétien Weri qui a critiqué l'islam ici
À ce sujet, il a dit qu'à moins qu'elle n'était coupable de désobéissance et de conduite éhontée. Et il dit que ce passage accorde certainement le droit au mari de punir sa femme pour la faute imaginaire qu'il peut trouver en elle. C'est tout à fait le sens contraire que Dieu est en train de présenter. Dieu déclare que vous ne devez pas chercher de prétexte. Vous ne devez pas chercher les prétextes afin de tourmenter votre épouse. Vous devez protéger les droits de vos femmes. Et lui, il a inversé le sens de ce verset. Il a inversé le sens de ce verset. Et il dit que maintenant, ce verset a donné le droit aux maris de chercher des prétextes et d'accuser leurs femmes de conduite éhontée et de traiter les femmes comme bon il leur semble. Mais si l'on regarde cela avec les yeux hostiles, on va voir ce sens. Le Messie promis alayhi salam a tiré une autre conclusion de ce verset. Il a présenté une autre image de la société islamique. Et voyez à quel point cette image est grandiose. Et voilà le sens général de ce verset. Ce concept de la société, c'est un concept de la société et des relations conjugales que l'islam nous a présenté. Le Messie promis alayhi salam nous a présenté ce concept de la société et des relations conjugales que l'islam nous a présenté. Le Messie promis a déclaré qu'on a commis beaucoup d'erreurs concernant les relations avec les femmes et les enfants et on s'est écarté du droit chemin dans ce domaine. Le Saint-Coran a déclaré qu'il faut vivre avec elles de manière bienséante. On est en train d'agir d'une manière contraire à cela. On trouve deux types de personnes à ce sujet. Il y a ceux qui disent que la religion n'a donné aucun droit aux femmes et n'a aucun effet sur les femmes. Puisqu'il est ici question de l'indécence, c'est pour cette raison que le Messie promis l'Islam a évoqué ce point subtil ici. Si certaines femmes, en apparence, ont une vie dissolue, leur comportement est tel que certains disent que ces femmes commettent de l'indécence et que ces femmes ont une vie dissolue, mais le Messie promis l'Islam déclare que vous, en tant que mari, vous êtes coupable. Vous avez donné trop de liberté à certaines femmes et vous êtes en train de partir aux extrêmes. Vous accordez trop de droits à ces femmes. Ces femmes ont la liberté de partir, d'agir comme bon il leur semble, de retourner tard à la maison. Et vous n'écoutez pas ce que disent les autres à propos de leurs femmes. Lorsque vous accordez trop de liberté, eh bien, vous serez responsable des conséquences. Il a déclaré que certaines de ces femmes ont le droit d'agir comme bon il leur semble. La religion n'a aucun effet sur elles. Et ces femmes commencent à agir à l'encontre des enseignements de l'islam. Voilà le premier groupe qui est concerné. Il a déclaré aussi qu'il y a d'autres qui sont très sévères envers leurs femmes. Ils sont si sévères envers leurs femmes que ces hommes traitent leurs femmes comme des animaux. L'islam nous a montré la voie du juste milieu. Et vous ne pouvez pas vous écarter de cette voie. Si vous partez trop à droite ou trop à gauche, vous allez vous écarter de cette voie. Certains ont donné à leurs femmes une liberté outrancière. Et ces dernières se sont écartées de la voie de l'islam. Et vous êtes en train de voir tout cela et vous en êtes les responsables. Dans d'autres cas, vous attachez ces femmes. Le Messie promis alayhi salam nous a donné l'exemple du lien avec lequel on attache un animal. Si on donne une trop grande liberté à ces animaux afin que l'animal peut partir loin en dépit de ces liens, eh bien, ce sera trop de liberté. Certains tiennent leur chien en laisse, mais accordent trop de mou dans la laisse et le chien est un danger pour les autres. Maintenant, il y a de telles laisses qu'on peut allonger ou qu'on peut tendre avec un bouton. Mais il n'y a pas de telles laisses dans la société musulmane. Il n'y a pas de telles laisses qu'on peut détendre avec un bouton. Une fois qu'on accorde trop de liberté à la femme, eh bien c'est le mari qui devient l'esclave. Le mari n'a pas droit de dire, le mari n'a aucun droit même sur ses enfants. Et les enfants ont les mêmes habitudes que leur mère. Et les pères doivent voir cela sans rien dire. Et dans d'autres cas, ce sont les pères qui ont des pensées libérales. Et dans ce cas, la mère n'est pas fautive.
la femme n'est pas fautive. Dans d'autres cas, le père a des pensées libérales et accordé la liberté à sa femme, mais la femme est vertueuse et n'en profite pas. Mais puisque la liberté est une porte vers le bas, c'est pour cette raison que j'ai averti les gens auparavant. Quand le père ou la mère accorde trop de liberté aux enfants, eh bien la majorité des enfants se tournent vers celui qui a accordé trop de liberté, car il est plus facile d'avoir trop de liberté. C'est un voyage vers le bas. Et si le père ou la mère est sérieux ou plus sévère, et s'ils désirent le bien pour leurs enfants, s'ils désirent que leurs enfants possèdent de bonnes qualités, eh bien, c'est une voie difficile pour l'enfant. C'est un parcours difficile, c'est une pente escarpée. Dans la plupart des cas, si on donne une liberté, eh bien, les gens vont partir vers le bas, vers cette voie qui est plus facile. Mais si ces maris accordent trop de liberté, eh bien, leurs épouses sont vertueuses et ne profitent pas de cette liberté. Le Messie premier a aussi déclaré que certains sont si sévères envers leurs épouses qu'on ne peut pas faire de différence entre leurs épouses et les animaux. Ils traitent ces femmes comme des esclaves, voire comme des animaux. Ils frappent ces femmes, ils traitent ces femmes comme des esclaves. Ils frappent leurs épouses comme si ce n'étaient pas des êtres vivants. Et au Punjab, il y a ce dicton, on dit que la femme ressemble à une chaussure. On peut changer de chaussure comme on change de femme. Peut-être que c'est pour cette raison que dans l'interprétation des rêves, on dit que la chaussure signifie sa femme. Peut-être que cela a débuté au Punjab, je ne sais pas. Mais des fois, on change de chaussures et certaines de ces chaussures sont difficiles à porter. On ne peut pas traiter les femmes comme des chaussures, cela va à l'encontre des préceptes de l'islam. Le saint prophète est un exemple parfait. Regardez comment il traitait ces femmes avec bienséance. Selon moi, il est un peureux. Il n'est pas un homme, celui qui se dispute avec son épouse. Voilà ce qu'a dit le Messie premier. Grâce à ces écrits, on a compris que dans certains cas, on a présenté des doléances au Messie premier. On disait que certaines de ces femmes avaient une langue trop libérée et certaines de ces femmes étaient insolentes envers leur mari. Le Messie premier a donné des directives et si on tire cela hors de leur contexte et si on présente cela dans les journaux, eh bien, on va trouver des paroles très sévères. On va croire que c'est là des directives qui s'appliquent à toute situation, alors que c'était des directives qui s'appliquaient à des situations spécifiques. Ce qui est permanent, c'est ce qui est dit dans ce verset. On a le droit d'être sévère, certes, et la femme n'a pas le droit de répliquer à son mari, d'être insolente envers son mari. La femme n'a pas le droit de négliger les biens de son mari, de ne pas se soucier de son mari. Ce sera accorder trop de liberté à la femme. Dans certains cas, certaines paroles du Messie premier étaient très sévères et on peut croire que le Messie premier avait déclaré qu'on doit toujours enfermer ces femmes. On n'a pas le droit de publier cela tant qu'on n'a pas présenté d'autres écrits du Messie premier dans lesquels il dit le contraire. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, que s'est-il passé à cette époque ? Pourquoi est-ce que sans réfléchir, vous êtes en train de publier cela, alors que vous savez très bien que le point de vue du Messie premier n'était pas limité à ses écrits? Tant que vous n'allez pas présenter d'autres écrits dans lesquels il a présenté un autre point de vue contraire, vous n'avez pas le droit de présenter cela. C'est pour cette raison que je vous ai présenté ces écrits, afin que vous puissiez comprendre le point de vue exact du Messie premier.
Le Messie premier salam déclare que c'est un peureux, ce n'est pas un homme, celui qui se dispute avec son épouse. Celui qui n'est pas un homme ne va pas se mettre en travers de la route de son épouse. Il a dit que les femmes peuvent se disputer avec d'autres femmes. Laissez-les faire. Il ne sied pas un homme. Vous n'êtes pas un homme si vous agissez ainsi. Vous êtes un homme. Si vous êtes brave, vous devez vous mesurer aux hommes. Ce n'est pas de la bravoure que d'entraver la voix d'une femme. C'est une preuve de couardise. Vous vous mesurez pas aux hommes, mais vous maltraitez vos épouses. Cela n'est pas juste. C'est comme si on disait on va lutter avec les femmes et on va faire preuve de timidité avec les hommes. Il y a de ces hommes qui à la maison se posent en braves et font de grands discours. Ils assoient leur autorité à la maison. Et parmi les hommes, leurs voix ne sortent même pas. C'est en ce sens qu'ils ne sont pas des hommes. C'est-à-dire, devant les femmes, ils sont comme des lions, et alors que dans la société, leurs voix ne sortent même pas. Ce n'est pas de la bravoure. Regardez la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et vous allez comprendre qu'il possédait de grandes qualités. En dépit du fait qu'il inspirait la crainte, mais quand une faible femme lui demandait de se mettre debout, il se mettait debout et ne s'asseyait pas tant qu'il n'avait pas reçu la permission. Ainsi, il n'était pas question uniquement de ses épouses. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a traité les femmes avec bienséance et on ne trouve pas d'exemple pareil dans l'histoire. Il inspirait la crainte. Des fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui faisait des courses avec son épouse Hadrat Aïcha. Dans un cas, le saint prophète avait remporté la course. Et selon les récits, on dit que Hadrat Aïcha a remporté la course la deuxième fois. Le Messie premier l'Islam a présenté cela ainsi. Et personne n'a compris cela tel que le Messie promis. Il a déclaré à propos de cette course que une autre fois, Hadrat Aïcha a remporté la course. La première fois, c'était le saint prophète qui avait remporté la course, mais la deuxième fois, le saint prophète s'est ralenti afin que Aïcha puisse remporter cette course. Seule une personne perspicace pourrait voir la subtilité dans la nature du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsqu'on fait des courses avec des enfants, on agit ainsi. On laisse partir l'enfant afin que l'enfant puisse gagner et afin de ne pas blesser les sentiments de cet enfant, afin qu'il soit encouragé. Ainsi, le Messie premier l'Islam a que cela. Il a déclaré que une fois, il y avait des Abyssiniens qui étaient venus pour faire un spectacle. Le saint prophète a fait venir Hadrat Aïcha afin qu'elle puisse voir leur spectacle. Voilà donc ces aspects de la douceur du caractère du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et par la suite, Hadrat Omar est venu et les Abyssiniens, en le voyant, ont pris la fuite. C'est une question de nature. Hadrat Omar était de nature sévère et il pensait qu'on était trop amen, trop doux envers les femmes. Le saint prophète, paix soit lui, n'a rien dit. Mais quand Hadrat Omar est venu, ces Abyssiniens ont pris la fuite. Ashiruhunna bil ma'ruf signifie que le mariage est un engagement entre les hommes et les femmes et on doit faire des efforts pour ne pas briser cet engagement. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré c'est-à-dire de bien traiter leurs épouses.
Ashirou a plusieurs sens et le Messie premier l'Islam a présenté plusieurs sens à ce sujet. Il a déclaré que c'est un engagement à deux sens. Il faut bien traiter ses épouses. Et dans les hadiths, il est dit khairukum khairukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux ses épouses. Spirituellement et physiquement, il doit bien traiter ses épouses, doit prier pour ses épouses et doit éviter le divorce. Le plus méchant aux yeux de Dieu est celui qui est prompt à donner le divorce. Ainsi, ne brisez pas cette relation que Dieu a établie. Voilà ce sujet qu'on avait évoqué là-bas. Voilà ce que Dieu désire de votre part, nous dit ce verset. Il ne vous sied pas pour des questions futiles de commettre de grands péchés et d'accuser à tort les femmes, de chercher des prétextes afin de ne pas leur accorder ce qui leur revient de droit, ce que vous devez leur donner, ou de reprendre ce que vous avez déjà accordé à ces femmes. Dieu n'attend pas cela de votre part. Voilà le sujet qu'a évoqué le Messie premier salam. Cet extrait de ces dires se trouve dans Zamima Turfa Gowaliya, à la page 15, et dans une note de bas de page. Le Saint-Coran a donné cet ordre et il est dit que si l'homme avait offert à sa femme comme un cadeau une montagne d'or, et bien lorsqu'il lui donne le divorce, il n'a même pas le droit de prendre toutes ses richesses. L'on comprend grâce à cela l'honneur qu'accorde l'islam à la femme. Ce verset a une relation avec le prochain verset où il est dit wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu. Celui qui a réuni tous ces écrits a mis ce verset ici, alors que ce verset va venir par la suite. Dans certains cas, le Messie premier salam a cité plusieurs versets qui concernent le même sujet. Et des fois, c'est un sujet qui vient de l'avant, des fois, c'est un autre sujet qui vient de l'avant. Celui qui a réuni toutes ces références a bien fait. Et le Messie premier salam déclare que, en tout cas, selon le Saint-Coran, vous devez bien traiter vos épouses. Vous devez bien traiter vos épouses afin que toute personne douée de bon sens puisse savoir que vous traitez bien votre épouse. Ainsi, il a présenté un autre sens du terme ma'rouf. Ma'rouf signifie quelque chose, une tradition qui a pris racine dans la société. Et il nous a présenté un autre sens du terme wa'ashiruhunna bil ma'rouf. C'est un sens qu'un autre exégète n'a pas compris. Il a déclaré que vous devez traiter si bien votre épouse que cela soit quelque chose de très connu et que la société soit témoin que vous traitez votre épouse d'une très bonne manière. Voilà le sens du terme ma'rouf. C'est quelque chose qui doit être connu, c'est quelque chose qui soit acceptable, à tel point qu'on va utiliser pour cela le terme ma'rouf. Mais dans la société, il y a tout type de gens. C'est pour cette raison que le Messie premier salam a présenté un autre sens du terme ma'rouf. Il a déclaré que toute personne douée de bon sens peut comprendre cela. Toute personne intelligente pourra comprendre cela. Et il voulait nous faire comprendre que personne ne peut comprendre cela. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans les maisons à l'intérieur et on n'a pas la permission de le faire. Comment est-ce que les gens vont comprendre cela? Il a déclaré que seules les personnes intelligentes pourront tirer cette conclusion. Grâce à la manière dont ils se comportent en tant que couple, les autres vont savoir ce qui se passe derrière les voiles, quelles sont leurs relations. Donc, grâce au terme intelligent, il nous a fait comprendre ce point subtil et il a fermé les portes à toutes sortes de conjectures. Quelqu'un peut dire que
Peut-être nous allons devoir voir ce qui se passe dans la maison. Elle a déclaré non, il ne doit pas en être ainsi. Seule une personne intelligente pourra le faire. Une personne qui ne regarde pas Dieu avec ses yeux, mais qui voit Dieu partout, matin et soir. Voilà un des sens du terme Ulil al-Bab. Et le choix des paroles du Messie prophète salam sont basées sur le Saint-Coran. Seul celui qui a réfléchi profondément sur le Saint-Coran peut comprendre cela. Sinon, une personne ordinaire ne pourra pas comprendre les points si subtils du Saint-Coran. Ce sont des paroles ou des points très subtils qui sont évoqués dans le Saint-Coran. Ensuite, le Messie prophète salam dit que, hormis l'indécence ouverte, on doit pardonner à la femme ses caprices et ses mœurs. C'est là un autre point subtil. Personne n'a compris cela. Regardez les autres commentaires, vous n'allez pas voir un point aussi subtil. Il a déclaré que, hormis l'indécence, vous devez pardonner la femme. Vous n'avez pas le droit de profiter de ses faiblesses, de ses caprices pour condamner cette femme et pour trouver les moyens pour priver cette femme de ses biens. Il y a une seule chose, à savoir l'indécence et l'indécence ouverte. Et Dieu ne vous donne pas la permission. Hormis l'indécence ouverte, on doit pardonner à la femme ses caprices, ses mœurs et ses mauvaises habitudes. Il a déclaré que je suis très embarrassé d'entendre que des hommes se disputent avec des femmes. Dieu a fait de nous des hommes et cela une faveur. Il a complété ses faveurs sur nous et nous devons remercier Dieu. C'est là une faveur que Dieu nous a accordée. Il a complété ses faveurs sur nous. Et c'est ainsi que l'on pourra prouver sa reconnaissance. Pour prouver sa reconnaissance, il faut traiter les femmes avec gentillesse. Voilà mon état à moi. Une fois, j'étais en colère contre ma femme et j'ai parlé à voix haute. Et je savais très bien que j'avais parlé à voix haute. Mais je savais aussi qu'elle n'était pas fautive. Mais il y avait une tristesse en moi. Et je n'ai pas prononcé des paroles dures. Je savais très bien ce que j'avais dit. Ces paroles, je les ai prononcées en raison d'une certaine tristesse qui était dans mon cœur. Et je n'ai pas prononcé des paroles dures, des paroles qui vont blesser son cœur. Mais par la suite, pour une longue période, j'ai imploré le pardon de Dieu. En toute humilité, j'ai accompli des prières surrogatoires et j'ai fait aussi de l'aumône. J'avais peur d'être considéré comme un pécheur aux yeux de Dieu en raison de cette dureté. Voilà ce que signifie Arshiruhunna bil Ma'ruf. C'est un enseignement très pur. On ne peut pas présenter pareil enseignement sans avoir étudié le Saint-Coran, sans avoir étudié les traits de caractère du Saint-Prophète. Il était l'amoureux parfait du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. Et le Saint-Prophète était le chef de toutes ces personnes douées d'intelligence. Il a vu les signes qui datent de 1300 ans. En étudiant la personnalité du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui, il a reconnu sa personnalité. Ensuite, il a cherché une voie pour lui. Et voilà la voie qu'il a présentée. On ne peut pas présenter un prétexte en disant que ces femmes ont commis pareille action, qu'il faut les frapper, qu'il faut les priver de leurs droits. Cela ne sied pas à un Ahmadi. Comment peut-il se dire être un serviteur du Messie promis, son amoureux parfait? Comment peut-il dire marcher derrière le Messie promis et ne pas suivre la voie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour cette raison qu'il est très important de comprendre ce sujet. Il a déclaré « J'ai même fait de l'aumône ».
et je pensais avoir commis un péché. C'est là un point très subtil de la taqwa. Un homme ordinaire ne peut pas comprendre cela. Ensuite, il avait envoyé une lettre à Sayyid Khasrat Ali Shah. Et dans cette lettre, le Messie promet salam a dit que j'étais très chagriné de savoir de la bouche d'un de vos amis sincères, un ami sincère qui éprouve de l'amour à votre égard, une personne qui a de bonnes pensées à votre égard. Cette personne m'a informé que vous êtes sévère envers votre épouse et envers les membres de votre famille. Le Messie promet l'Islam s'est adressé à un de ses disciples qui était une personne très pieuse. Il a vu cette faiblesse en lui. Et c'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam l'a averti. Mais il a aussi pris cette précaution afin que cette personne ne cherche pas qui avait fait cette plainte et afin que la personne concernée ne pense pas qu'il y a certaines personnes malveillantes qui ont rapporté cela au Messie promis. C'est pour cette raison que le Messie promis l'Islam a défendu ces personnes. C'est là un autre aspect de la magnanimité du Messie promis l'Islam. Les propos du Messie promet l'Islam prouvent ses grandes qualités. Il a déclaré que certains de vos amis sincères, de ces amis sincères qui m'ont fait comprendre cela, et ce n'est pas de la médisance, si en toute sincérité on a présenté cela, et grâce à ce conseil, l'on pourra dissiper la faiblesse de la personne concernée, le Messie promet l'Islam a présenté cela ainsi. Il nous a fait comprendre quelles étaient les possibilités. Et le Messie promet l'Islam a cherché cette voie. Il a déclaré que c'était des personnes qui ont de bonnes pensées à votre égard. Et cette personne n'a pas tiré une mauvaise conclusion en présentant cela au Messie promet l'Islam. Celui qui a de bonnes intentions ne va pas faire de telles choses grâce auxquelles on pourra tirer des conclusions hâtives. Le Messie promet l'Islam a déclaré que vous êtes sévère envers vos épouses et envers les membres de votre famille. Des fois, vous vous mettez en colère et vous ne suivez pas la voie du milieu. Le Messie promet l'Islam a présenté cela en prenant maintes précautions. Il ne voulait pas blesser les sentiments de celui qui était concerné par cette lettre. Il dit que des fois, j'ai entendu dire que vous vous mettez en colère. La personne qui m'a présenté cela est au courant de vos qualités nobles et ressent une très grande affection à votre égard. Et puisque Dieu a accordé une certaine suprématie aux hommes sur les femmes, et s'ils essayent de s'imposer sur les femmes pour quelque raison, la situation générale, ce que nous voyons généralement, et puisque Dieu a accordé ce pouvoir aux hommes, ici il indique le fait que les hommes sont des qawam. Il déclare que c'est pour cette raison que vous devez faire preuve de bonne manière. Des fois, pour certaines raisons, certaines choses blessent les honneurs des hommes. Certains hommes peuvent dire que voilà, quelqu'un s'est moqué de moi parce que vous avez dit telle chose en tant que mon épouse, comme si sa virilité est toujours en danger. Voilà les prétextes que présentent les hommes. Mais le Messie promet l'Islam déclare ici, puisque Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont déclaré qu'il faut traiter avec gentillesse les femmes. C'est pour cette raison qu'il faut être patient à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous informer. Vous qui êtes une personne éclairée, vous devez faire preuve de douceur. Allah déclare dans le Saint-Coran « Wa ashiruhunna bil ma'ruf »
C'est-à-dire, vous devez bien traiter vos épouses afin qu'il n'y ait pas de choses qui vont à l'encontre de vos bonnes manières. Le Messie premier l'Islam a utilisé le terme ma'rouf et vous devez comprendre cela à la lumière des explications que j'ai présentées cela auparavant. Il déclare que vous ne devez pas être dur, au contraire, vous devez traiter de la meilleure manière vos épouses. Vous devez les traiter de manière bienséante. Ici, il est dit li ahlihi. Et dans la plupart des cas, le Messie premier l'Islam a écrit li ahlihi. Alors que le sens où dans le hadith il est dit bi ahlihi, quel est le sens général? C'est un hadith très connu. Peut-être qu'il est dit li ahlihi. Peut-être qu'il y a une faute de frappe ici. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare que le meilleur d'entre vous est celui qui traite de la meilleure manière son épouse. Ahlihi signifie épouse. Et c'est quelque chose d'important et de si important que je ne peux pas mentionner tous les détails ici. L'épouse est une personne faible, c'est une personne que Dieu vous a confiée. Certaines personnes disent que ce n'est pas, je ne sais pas de quelle époque on parle, mais toute épouse vient en tant qu'une personne faible dans la maison. Vous êtes en train de la corrompre en raison de vos mauvaises manières, ou en raison de vos injustices, ou en raison aussi de votre douceur, ou en raison de votre indulgence. En tout cas, elle est comme une personne dans le dénuement. Ses parents vous l'ont confiée. Donc, vous avez reçu entre vos mains une personne faible. Dieu vous a confié cette personne. Et il va regarder comment est-ce que vous êtes en train de traiter votre épouse. Dieu regarde cela. On vous a confié cette femme pour voir comment vous traitez cette femme. Vous devez faire preuve de gentillesse et vous devez toujours comprendre que mon épouse est une invitée. Dieu m'a confié cette invitée et est en train de voir comment est-ce que je suis en train de traiter cette invitée. Et moi, je suis un serviteur de Dieu. Et elle aussi, elle est une serviteur de Dieu. Il faut traiter avec gentillesse et avec douceur ses épouses. Et on doit leur enseigner c'est quoi la foi. Enseigner la foi a été évoqué ici parce qu'il se peut que puisque c'était une personne noble et pieuse, peut-être qu'elle disait ou que le mari disait que son épouse n'était pas une personne pieuse, qu'elle ne connaissait rien à propos des ablutions. Certainement, les femmes n'avaient pas une bonne éducation à l'époque, surtout dans les campagnes. Il y avait de ces femmes qui n'avaient pas une grande connaissance de la religion. Et le Messie premier l'Islam a eu en tête cette possibilité et il s'est dit que peut-être qu'il va peut-être présenter ce prétexte. Et c'est pour cette raison qu'il est dur envers son épouse. Mais le Messie premier l'Islam déclare que c'est votre devoir à vous que de leur enseigner la religion. Voilà ma croyance à moi, à savoir que la première épreuve pour tester les bonnes manières d'une personne, c'est son épouse. Quand par hasard j'ai prononcé des paroles dures à l'égard de ma femme, eh bien je tremble. C'est une personne que Dieu m'a confiée. Après qu'elle ait voyagé 100 000 lieues, ce sera un grand péché de ma part que d'agir ainsi. C'est pour cette raison que par la suite, je la demande de prier pour moi dans ses prières. Si j'ai commis une faute, eh bien pardonnez-moi. Voilà donc comment il a traité son épouse. Voilà l'exemple que Dieu nous a présenté, celui qui s'est asservi au saint prophète, Mohammed paix sur lui. Le Messie premier l'Islam, que j'ai très peur de commettre une action injuste. C'est pour cette raison que j'espère que vous allez agir ainsi. Notre maître, le saint prophète Mohammed paix sur lui, a traité avec grande douceur ses épouses.
Qu'est-ce que je peux dire davantage? ये अल-हकम जिल्द 13 Cela a été publié dans le journal Al-Hakam, volume 13 du 17 avril 1905. बाकी सब बातें इसकी ज़हन में आ जाती हैं इसके बाद इस मज़मून पर Maintenant, क्या कहा जा सकता है je pense que je ne vais pas pouvoir dire davantage. पाकिस्तान में बात खत्म थी Nous allons nous arrêter là où s'est arrêté le Messie premier alayhi salam. अब अगली आयत में जाने से पहले औरतों के साथ Avant de présenter l'autre verset, उसका जिक्र है उसमें il y a mention donc comment bien traiter ses épouses. बहस नहीं है और Cela ne concerne pas uniquement les épouses, cela concerne les femmes en général. के तौर पर एक बात आपके सामने रख Et je veux vous présenter ici une blague. जब मैंने गुज़श्ता दर्स में अपने Au cours du dernier dars, j'ai évoqué ma sœur Aziza Amtul Basit qui m'avait écrite. Elle एक मर्द m'a parlé à propos du fait qu'un homme reçoit la part de deux femmes et que cela s'applique spécialement au kalala. से खुलकर बात सामने Et cela a été évoqué à la fin de cette sourate, अल्लाह ताला ने दो car à la fin de cette sourate, इस्तेमाल करने की बजाय Dieu a utilisé le terme deux tiers au lieu de dire plus de deux. कुरान ने खोल दी तो किसी और Le Saint-Coran a déjà présenté cela et ce n'est pas la peine de tirer d'autres conclusions. जिक्र भी किया Le même jour, j'avais évoqué une jeune fille qui avait reçu un appel et une personne avait demandé à cette jeune fille « Est-ce que tu es triste ?» Mais la jeune femme a déclaré qu'aujourd'hui elle est dulce, je ne suis pas triste et moi je ne me souviens même pas de toi. Je n'ai pas cité le nom de cette personne alors que j'avais présenté le nom de ma sœur. Et c'est là que je me suis dit que maintenant j'aurais des reproches. Et puisque c'était la fille de mon oncle, elle va dire que certainement vous allez évoquer ma mère. और वो भी तो माँ का भाई था J'ai évoqué la mère, mais je n'ai pas mentionné le nom de la jeune femme, c'est-à-dire de sa fille. मजदूर भी हो रहा था Et और अफसोस भी je me कर suis रहा dit था que maintenant, je vais recevoir des reproches. और वो आ गया है Et j'ai reçu ces reproches. गाँव भी साथ शामिल हो गए Et son mari aussi a profité. मिर्जा हनीफ J'étais en train de parler à propos de Azizam Mirza Hanif Saheb, जो मेरे de son épouse Tahira. Elle est la fille de mon oncle. Elle est la fille de mon plus grand oncle. अब उनका शिकवे का अंदाज भी देखें कैसा अजीब है Et regardez comment ils ont présenté leurs reproches. Ils n'ont pas évoqué ce point. Elle a déclaré qu'Allah vous accorde sa protection et vous accorde l'occasion de servir. Et souvenez-vous de nos prières, dans vos prières. बल्कि समर भी ए खाना बरंदाजे चमन कुछ तो इधर भी Et ils ont présenté un vers d'un poème. कुछ तो इधर भी ताहरा बेगम हनीफा में तो मैंने ये मिसाल मैंने आपको बता दिया कि शिकवे का जवाब ये है कि पढ़ के सुना लिया Et c'est pour cette raison que je me suis dit que je vais vous présenter la réponse. Et ainsi, je voulais vous présenter ces dictons de la langue ourdou. तो इन्होंने अपने Elle s'est vengée en envoyant ses fleurs ou en frappant un coup de fleur. गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी और एक जो मैंने जिक्र कर दिया था उसकी अब जरूरत नहीं एक मुझे प्रेसिडेंट साहब के नाम है दरअसल एक बुजुर्ग आलिम का शिकवा आया था कि आपने Il y avait un grand érudit qui a envoyé ses reproches en disant que on n'a pas présenté des récits essentiels उनको मैं बता alors qu'on aurait dû présenter d'autres récits. Mais moi, j'ai déjà dit auparavant que पहले सुनी थी j'ai présenté ces récits qui ne sont pas authentiques afin que vous puissiez comprendre la réalité, afin que vous puissiez comprendre que l'on ne doit pas placer toute sa confiance en certains récits. Ces récits ne sont pas authentiques, mais il y a d'autres récits à propos desquels il n'y a pas de doute. अब अगली आयत Maintenant, nous allons nous tourner vers le verset 21 de la sourate An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا النساء 21 और अगर तुम C'était le verset 21 de la sourate An-Nisa. Il dit, et si vous désirez prendre une femme à la place d'une autre एक बीवी के बदले et que vous avez donné un trésor à l'une d'entre elles, وآتيتم إحداهن vous avez déjà pris la décision de prendre une autre épouse et que vous avez donné à la première un trésor, فلا تأخذوا منه شيئا इसमें से एक जरा भी तुम्हें वापस नहीं लेना voudriez-vous le reprendre au prix d'une fausse accusation क्या तुम ou d'un péché manifeste? बुहतान के जरिए और बहुत बड़ा गुनाह कमाते हुए यानी बज़ाहिर माल ले रहे हो Est-ce que vous allez reprendre ce trésor en commettant un grand péché? Apparemment, vous allez prendre ce trésor, mais vous allez aussi commettre un grand péché. एक पहलू तो ये है कि इस्तिबदाल ज़ौजी मकान ज़ौजी से पता चलता है कि एक से ज़्यादा Ici, on parle des épouses et l'on comprend ici que cette question de la polygamie a été évoquée ici et selon la nature de l'homme, dans la plupart des cas, on préfère une seule femme. ये नहीं फरमाया कि तुम Et avoir plus d'une épouse n'est pas une loi générale. फरमाया कि आमतौर पर लोग घरों में Il n'est pas dit pourquoi ne pas avoir une autre épouse. बीवियां बाज़ पसंद Généralement, on n'aime pas avoir deux épouses ou certaines épouses n'aiment pas qu'il y ait d'autres femmes. Et c'est pour cette raison qu'elles placent des conditions avant le mariage. बाज़ दफ़ा औरतें शर्तें कर सकती हैं Par exemple, le Messie premier salam a déclaré que certaines femmes placent des conditions avant le mariage. होता है Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que cela a été prouvé selon le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'on peut placer ces conditions? Le nikah, le mariage est un engagement et il n'y a pas de conditions. जाता है और मुआहदा En toute connaissance de cause, on est en train d'accepter cet engagement et cet engagement vous dit que vous pouvez accepter cela ou pas. तो उसकी ये Si vous commencez à placer des conditions suite à cet engagement, तोड़ते हो eh bien, तो मुआहदे के खिलाफ वर्जी si vous allez briser cet engagement, vous n'allez pas respecter votre parole, peut-être. खिलाफवर्जी करने वाले नहीं Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en train d'enfreindre une autre loi de la charia. और तुम La charia vous a donné la permission d'avoir jusqu'à 4 épouses एक ही रखोगे et vous avez pris cet engagement avec votre épouse que vous n'allez vous marier qu'avec une seule femme. Si vous n'allez pas respecter cette parole, vous serez coupable d'avoir brisé votre engagement. Et vous ne serez pas coupable d'avoir rejeté cette permission d'avoir plus d'une épouse. पांचवी करोगे तो फिर वो ना मुआहदा Si vous allez vous marier avec une cinquième épouse, eh bien, vous n'allez pas respecter cet engagement ni la charia. Ce sera une action abominable. Ainsi, pour un engagement, il est permis de ne pas accepter certains droits. वरना कानून को क्यों नाफिज किया जाए C'est pour cette raison qu'on prend ces engagements. कर लो Sinon, on ne pourra pas appliquer la loi. क्या चीज है Et que signifie qintar ici? और लुगत की बहस में किंतार के क्या माने दिए गए हैं इसमें बहुत सी इख्तिलाफ Quel est le sens du terme qintar? बात कहते हैं Il y a différentes explications qui ont été données. Il y a plusieurs contradictions à ce sujet. Il est dit que और ये इतनी बड़ी रकम c'est une somme de plusieurs milliers de roupies. और Mais si cette somme dépasse tel chiffre, eh bien on va considérer cela comme qintar. किंतार कहलाएंगे और एक पाउंड के 12वें हिस्सा के बराबर वजन को औकिया कहते हैं Certains disent que qintar signifie या चांदी हो tel poids d'or. फिर ये किंतार Quand on va réunir un certain poids d'or et d'argent, ce sera qintar. ढेरों ढेर Ces débats sont des débats futiles. Qintar signifie une montagne, tout comme l'a déclaré le Messie premier salam, l'a dit. को मुहावरतन ये भी कहते थे पहाड़ Cela veut dire des tas d'argent. तो तुम्हें C'est comme si on est en train de dire que vous avez bâti des montagnes de richesses. Et ce verset dit que vous n'avez pas le droit de reprendre ces richesses si vous les avez données. औकिया कि हम वजन On a donné toute une liste 1200 दिनार du terme qintar. Certains ont dit que cela veut dire 1200 dinars, 1200 awqiya. On a présenté d'autres chiffres
D'autres disent que cela veut dire 50 kilos d'or ou d'argent. Et d'autres disent que qintar signifie autant d'or ou d'argent que l'on peut placer dans une peau de vache. On peut se demander aussi quelle est la taille de cette vache. Est-ce que c'est une vache aussi grosse qu'un taureau qu'on utilise en Espagne pour les corridas, ou une vache d'Afrique, ou les vaches qu'on utilise dans les boucheries, dans lesquelles il n'y a pas grand-chose. Donc ce sont des débats qui n'ont aucune relation avec ce verset. Qintar, selon l'usage de la langue arabe, signifie beaucoup. Qintar signifie un grand nombre. Quand on va se demander quel est le sens du terme qintar, on va comprendre autre chose. Par exemple, il est dit qu'une fois, Hadrat Omar a dit que qintar signifie je ne trouve pas la référence ici. En tout cas, Hadrat Omar a tiré une conclusion de ce verset ou du verset précédent. Une femme avait demandé le sens de ce terme à Hadrat Omar. On dit que dans un de ses sermons, il avait parlé à ce sujet. Mais en tout cas, ce récit n'est pas authentique. Dans un autre récit, il est dit que, on a dit que Hadrat Omar a tiré cette conclusion que une femme s'est adressée à Hadrat Omar que Omar, vous avez dit ceci, vous avez fait ceci, alors que voilà ce que dit le Saint-Coran. Et il y a eu des commentaires qui ont été faits sur ce qu'avait dit Hadrat Omar. Mais moi, je vais vous présenter d'autres points qui ont trait à ce verset. Il y a Buhtanan Azima. Selon les lexiques, Buhtan signifie une calomnie et un mensonge abominable. Vous avez pu lire cela ailleurs dans le Saint-Coran. Hadrat Ibrahim avait présenté de telles preuves que à savoir que les gens étaient bouche bée en voyant cela, ne savaient plus quoi dire. Ainsi, Buhtan signifie une calomnie si grave qu'une personne innocente peut se demander c'est quoi ce qu'on est en train de dire. La nature même de cette personne va dire que c'est un mensonge abominable. Voilà ce que signifie Buhtan. Allama Zamashkhari a écrit dans son Tafsir Kashaf que il y avait cette pratique auparavant. Lorsqu'un homme voulait se marier avec une autre femme, eh bien, il a accusé sa femme d'être coupable d'indécence et contraignait son épouse de lui retourner ce qu'il lui avait donné, afin qu'il puisse utiliser cet argent pour se marier avec sa deuxième femme. C'est cette pratique qu'il y avait dans le passé et on commet ces crimes aujourd'hui aussi. Il n'y a rien de nouveau que je puisse présenter ici. कोई और ऐसा मसला नहीं, सिर्फ वो गालबन वो रह गया हिस्सा, उम्र वाली बात।
अब महर की बहस जो है उसमें आता है कि चूंकि इस माल में À propos de la dot, से मुराद on dit que puisque वो माल नहीं il est dit que vous avez accordé ces biens, बल्कि cela ne veut pas dire uniquement ce que vous avez offert en cadeau. गोया कि तुम उसके देनदार Cela veut dire aussi la dot que vous avez fixée. जब ये बहस उठी Vous avez dit que vous allez donner cette somme, vous avez promis cette somme. कि इसका मतलब ये है Et on peut dire aussi que cela veut dire que il n'y a pas de limite à la dot. और जितना मर्जी मुकर्रर कर लो Il n'y a pas de limite à la dot qu'on peut offrir. On peut donner autant que l'on désire. जो मैंने आपके सामने रखी थी बयान की थी वो रवायत ये है Et c'est ainsi que l'on trouve ce récit कि आयत à propos de la dot. महर मुकर्रर करने के जवाब Certaines personnes disent que बस इसकी तायद में cela prouve que l'on doit donner une grosse dot. Et il cite cet incident. Il est dit qu'une fois, Hadrat Omar était monté sur sa chair et a dit que इस पर एक on est en train de dépasser les limites concernant la dot qu'on offre à la femme. Et quelqu'un a dit, oh Ibn Khattab, c'est Dieu qui nous a accordé ces biens et vous êtes en train d'être un obstacle sur notre voie. Et il a cité ce verset concernant Qitar. Et Hadrat Omar a déclaré que toute personne connaît mieux que Hadrat Omar. उमर ने उसके इस दावे को Il voulait dire tout simplement que ऐलान कर दिया non seulement que j'ai accepté ce que vous avez dit, mais j'ai aussi annoncé, moi en tant qu'Omar, que dans cette Ummah, tout le monde est intelligent et seul le calife n'est pas intelligent. On est en train de tirer une mauvaise conclusion de ce qu'il a dit. आप हजरत Il voulait tout simplement exprimer sa colère par de telles paroles. आयत से ये मुराद नहीं लेते थे कि गुलब किया गया Hadrat Omar बगैर n'a pas dit qu'on est en train de dépasser les limites. रायत इजाजत Celui qui a les moyens d'accorder une grosse dot peut le faire. की तौफीक ही ना हो Ce verset ne donne pas la permission de faire ce qu'on n'a pas la possibilité d'offrir. ये उस औरत के एतराज को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने C'est pour cette raison que Hadrat Omar n'a pas accepté l'objection de cette femme. के इजहार का ये तरीक था अच्छा तो यहाँ तो हर शख्स मुझसे ज्यादा जानने वाला है मैं Il a déclaré que, tout simplement, maintenant, puisque tout le monde connaît mieux que moi, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? उठा दी है Et les exégètes ont mal compris cela et ont commencé à dire que l'on doit fixer la dot. और उस फैसले को वापस ले लिया Comme si Hadrat Omar a déjà décidé et a pris cette décision, आपने गुलब की बात alors qu'il n'en est pas ici. और इस आयत में गुलब की बात Il a parlé à propos des dépenses inutiles. Mais dans ce verset, on n'en trouve pas mention. Dans ce verset, il est dit que si selon vos capacités, vous avez offert toute une montagne de richesses à la femme, si vous avez déjà offert cela, eh bien, il n'est plus question du fait d'avoir dépassé ses limites. कि वहाँ गुलब मुराद होगी Ici, il n'est pas question des dépenses excédentaires. जितना भी Hadrat Umar n'a pas tiré cette conclusion ici. Vous avez le droit de donner la dot selon vos capacités financières, mais il est interdit de faire preuve d'ostentation, de faire des compétitions, d'offrir plus que l'on peut offrir कर जाएं उनकी ये आयत तायद et de dépasser les limites dans ces dots. Ce verset ne soutient pas de telles pratiques. बरमहल Ainsi donc, Hadrat Umar a répondu à cette question. Cette femme n'a pas compris cela et a tiré une mauvaise conclusion. Et Hadrat Umar n'a pas accepté cela. Hadrat Umar a dit que tu es en train de dépasser les limites. Le Saint-Coran n'a pas donné la permission de dépasser les limites. Offrez ce dont vous avez la capacité d'offrir, c'est tout. वक्त भी ख़त्म हो गया और इस आयत के ऊपर गुफ्तगू हुई ठीक है अस्सलाम वालेकुम।